Aujourd'hui, nous évoquons la fonction fatigue du langage, fatigue qu'on écrit PH. Parler pour ne rien dire, mais dire quand même qu'on est là. Je vous propose un mot savant pour désigner une réalité qui nous concerne tous. Le mot fatigue, comme vous l'avez dit, qui s'écrit bien PH, vient du grec phasis, la parole, l'affirmation. Alors, quand y avons-nous recours? Elle établit ou prolonge la communication. Nous l'utilisons constamment, même dans une simple conversation téléphonique, en demandant « Allô, tu m'entends ?» ou même en faisant le petit pour montrer que nous sommes toujours en train d'écouter l'autre. C'est un moyen de rappeler que nous sommes attentifs. De même, demander « Ça va ?» ou déclarer « Il fait beau aujourd'hui, ça fait plaisir ». C'est encore une fonction fatigue, une manière de créer du lien. Alors, d'où vient ce terme? A-t-il été créé par un linguiste? Oui, par Roman Jakobson, un éminent linguiste du XXe siècle qui était russo-tchéco-américain. Il distinguait 6 fonctions du langage, dont celle-ci, la fonction fatigue, centrée sur le canal de communication. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de mise en œuvre de la fonction fatigue? Lors d'un dîner, pendant un silence, et sinon, vous faites quoi dans la vie? Ou encore, pour conclure, voilà. Même les permettent de garder un lien avec l'interlocuteur, de ne pas laisser un silence s'immiscer qui nous ferait perdre notre prise de parole. Est-ce qu'on peut retrouver cette fonction fatigue à l'écrit? Et oui, dans les conversations numériques, on la retrouve aussi. C'est le haha, ok, MDR ou même les emojis. Cela ressemble à un langage appauvri, certes, mais c'est un moyen de créer du lien de façon simple. Et même le simple fait de liker une publication, c'est-à-dire de mettre un cœur, permet de montrer notre présence et de créer un lien aussi ténu soit-il. La fonction fatigue, c'est donc la politesse du lien. Elle montre que parler, ce n'est pas toujours dire quelque chose, c'est parfois simplement être ensemble.